Hello, ça va bien tout le monde? Aujourd'hui on va parler de la menace du stéréotype. C'est une théorie psychologique, c'est une vraie théorie psychologique. Donc quand on a peur d'être bête, c'est là qu'on est le plus idiot. C'est en ça que ça consiste. C'est une théorie qui date de 1995. Joshua Aronson et Claude Steele l'ont théorisé, ce sont deux psychologues américains. L'idée est que quand on a peur de subir un stéréotype qui touche notre groupe de personnes, c'est là qu'on risque le plus de générer effectivement ce stéréotype. C'est-à-dire qu'on va se laisser, on va devenir plus maladroit si les autres nous stéréotypisent comme quelqu'un qui est maladroit à la base. Alors qu'à la base c'est pas vrai, nous-mêmes, parce qu'on en a peur, on va le générer. Donc c'est quelque chose qui peut sembler pour certaines personnes, genre « Oh, c'est normal, y a pas besoin de faire des théories scientifiques pour ça, on le sait tous. » Ok, il y a une différence entre ce qu'on pense tous savoir, et là, c'est une théorie scientifique. C'est-à-dire que ça a été prouvé, c'est plus du bon sens. Parce qu'en même temps, il y a des faux amis des fois. Des fois, on pense avoir certaines connaissances qui vont de soi, comme on dit là, et qui, en fait, ça marche pas. Donc les théories scientifiques, c'est bien pour prouver. Maintenant, ça veut pas dire que dans 100 ans, une théorie psychologique sera toujours prouvée. Le cerveau humain, il évolue, psychologiquement, socialement, on évolue. Donc, mais là, en tout cas, c'est une théorie récente, donc c'est intéressant. La menace du stéréotype, ça préconise que quand un groupe de personnes est stéréotypé, le moment où on va être dans la situation où, par exemple, si on est stéréotypé comme quelqu'un de maladroit, un moment où on sera en jeu avec des gens qui nous mettre ce stéréotype, c'est là où on sera le plus maladroit. Par exemple, si vous êtes catégorisé, je prends un exemple comme ça au hasard, si vos amis dites de vous que vous n'avez pas le sens de l'orientation, et qu'à un moment, on compte sur vous pour trouver le chemin, ou on est dans une situation où il faut trouver son chemin, mais là vous savez que tout le monde, tous vos amis, toute votre famille autour de vous, pense que vous n'avez pas le sens de l'orientation, c'est là où vous avez le plus de chances de ne pas l'avoir. Alors c'est un exemple que j'ai pris là, j'espère qu'il marche, j'en suis pas sûr, hein. Moi je suis juste un intermédiaire là-dedans, je suis pas le scientifique qui a fait ça, mais j'imagine que c'est ça. À la base, les stéréotypes sont beaucoup plus lourds quand on parle de la menace du stéréotype, si on prend le sexisme ou le racisme. À la base, les deux psychologues qui ont parlé de ça, Aronson et Steele, qui parlent de cela, les deux psychologues qui ont théorisé, ont testé la psychologie de personnes, en fait sur des personnes de couleur à peau noire. Il faut retenir qu'en Amérique, on peut faire des classifications en fonction de la couleur de peau. En France, on n'a pas le droit de faire des groupes de personnes en fonction de ça, tu n'auras jamais dans les études les noirs, les hispaniques, les blancs, les asiatiques. Mais en Amérique, vous pouvez trouver ça parce que là-bas ils ont le droit, tu peux trouver ça dans des études, dans les sondages, etc. Et donc, ils ont pris plusieurs groupes de participants et leur ont donné des tests d'intelligence. Et on s'aperçoit dans leurs tests que les personnes noires à qui on présente cet exercice comme étant un test de capacité, ces gens-là réussissent moins bien que ceux à qui on a dit que le test était seulement, je cite, des recherches sur la manière dont les gens résolvent en général les problèmes. Donc les gens réussissent moins bien quand on leur dit c'est un test de capacité que quand on leur dit ah c'est juste des recherches sur la manière dont les gens résolvent les problèmes. Donc en gros, quand on subit un stéréotype par rapport à qui on est vis-à-vis de nos amis, de notre famille ou en société, etc., comme le sexisme, le racisme ou d'autres cas, Si on prend par exemple dans le sport, où il y a énormément de stéréotypes sur les filles, si un jour t'as une fille qui est 1000 fois meilleure que les mecs avec qui elle joue, elle aura pas de mal à être à droite et à les taper 10-0. Mais si une fille joue avec des mecs, elle a un niveau moyen, les mecs ont un niveau moyen comme elle, le même niveau, mais que les mecs vont être beaucoup plus confiants parce qu'ils ont ce stéréotype, et la fille a des risques d'être beaucoup moins confiante. Ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde, mais ça marche pour certains qui vont effectivement se dire « Ah mince, on me dit de moi que je suis nul », et là tu as le plus de chances de générer le fait. Il y a des chances que tu vas t'auto-saboter. Tu vas rater un penalty dans le match, etc. Tu vas mal, tu vas être pas adroit, etc. Donc c'est un fait psychologique qui s'appelle la menace du stéréotype. Donc c'est une théorie américaine, en américain, en anglais. Ça s'appelle Stereotype Threat. Donc voilà, threat c'est menace. Donc les stéréotypes ont un pouvoir destructeur qui là est prouvé. On peut le savoir à la base, mais là c'est prouvé grâce à ces deux psychologues. Je rappelle, c'est Claude Steele et Joshua Aronson, des psychologues américains, qui ont trouvé et théorisé ce fait, la menace du stéréotype. En réalité, si on pense la question, probablement que les gens qui font des stéréotypes, surtout des préjugés négatifs, ça sert strictement à rien. Rabaisser les gens, ça n'aide à rien, les provoquer, ça les tire pas dans le sens où on voudrait
que les gens soient, parce qu'en réalité tous les humains veulent que les autres soient comme nous en fait. Mais en réalité, je pense que beaucoup de personnes qui font ces stéréotypes et des stéréotypes en général ne se rendent juste pas compte qu'ils en font. Donc c'est là où c'est le plus dur, c'est que tu peux pas dire à quelqu'un arrête de faire des préjugés puisqu'ils se rendent même pas compte quand il en fait. C'est plus un effet de groupe probablement. Et je dis ça, c'est mon avis là, pour le coup, cette conclusion. Merci d'avoir écouté cette vidéo, dites ce que vous en pensez en commentaire, si vous en avez envie bien sûr. Mettez un like et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. On essaye de débattre comme ça dans les commentaires. Ciao ciao, bye bye, bonne journée.